Un robot qui implante un fil dans ton cerveau toutes les 1,5 secondes à environ 5 cm de profondeur. C'est pas de la science-fiction, ça se passe en ce moment. Et ce robot, il appartient à Neuralink. C'est la boîte d'Elon Musk qui travaille sur les implants cérébraux. En fait, ils viennent d'annoncer un passage en production de masse en 2026. Ça veut dire qu'on parle plus de quelques opérations exceptionnelles sur un chien, un cochon ou un singe. On parle ici d'un système pensé pour être répété comme une chaîne de montage automobile, mais médicale. Avant de continuer, si tu veux être le mieux informé de ton équipe sans passer ta vie sur Twitter ou Reddit, abonne-toi pour qu'on puisse se revoir dans le feed. Le cœur du système, et c'est pas l'implant, c'est le robot, parce que le robot fait presque tout seul. Il regarde donc le cerveau, il repère les vaisseaux sanguins, il implante des fils plus fins qu'un cheveu à environ 5 cm de profondeur. Un chirurgien humain, en fait, ne peut pas faire ça à cette vitesse parce que au bout de quelques heures, il fatigue, il peut se mettre à trembler, alors qu'une machine, non. Le robot, en fait, il tremble jamais, il se fatigue pas. Et il fait toujours le même geste avec la même précision. Et résultat, il y a moins de variabilité, il y a moins d'erreurs humaines, et surtout, le geste est reproductible et le résultat également. Et il faut savoir que c'est pas une annonce marketing, c'est la FDA, l'agence américaine, qui autorise les médicaments et les dispositifs médicaux, qui a accéléré les autorisations pour Neuralink. En gros, c'est comme si l'État disait, ok, ce truc c'est trop important, pour attendre 10 ans, on accélère le processus. Donc les essais cliniques s'étendent déjà dans le monde entier, notamment pour des personnes paralysées qui peuvent de nouveau écrire sur un écran ou déplacer un curseur juste avec la pensée. Donc aujourd'hui, la question, c'est plus est-ce que ça marche. La vraie question est plutôt simple et plus ou moins dérangeante parce que cet implant ne fait pas que aider les gens, en fait, il enregistre des données. Alors le téléphone, l'ordinateur, c'est une chose, mais là on parle de signaux électriques du cerveau et c'est des signaux neuronaux bruts, des données cognitives qui, à partir du moment où nos pensées passent par ces logiciels, par ces puces et ces serveurs, peut se demander qui c'est qui contrôle les données. En tout cas, la technologie, elle est prête, la production, qu'elle arrive, mais maintenant, c'est à la société entière de décider si elle est prête. Et dis-moi dans les commentaires si toi, tu es prêt ou si ça t'intéresse.